Je vous invite à lire avec moi dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Dans ce verset, Paul nous exhorte à l'exercice, mais il en précise la nature. Il dit « Exerce-toi à la piété ». Il ne nie pas l'utilité de l'exercice corporel, c'est-à-dire du sport, mais il fait une mise en garde. L'utilité du sport est de courte durée, car elle dépend de nos capacités physiques qui diminuent avec l'âge, tandis que la piété est utile pour la vie présente ainsi que pour la vie future dans l'éternité. En d'autres mots, si utile que puisse être le sport, la piété l'est davantage et nous ne devrions pas la négliger. Quand Paul parle d'exercice, il utilise le mot grec qui désigne la discipline et les efforts que fournit un athlète dans sa préparation en vue d'une compétition. Ce mot grec a donné en français gymnase et gymnastique, ce qui indique la nécessité de la discipline que nous devons fournir dans notre marche avec Christ. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un véritable chrétien si ce n'est un disciple de Jésus? Or, qui dit disciple, dit discipline. Un vrai disciple est soumis à la discipline de son maître, nous sommes bien d'accord. Il est facile de vivre la vie chrétienne en dilettante, avec superficialité, sans réel engagement. Mais celui qui vit ainsi ne peut pas être considéré comme un disciple. Que chacun s'examine personnellement pour s'assurer qu'il se comporte comme un disciple de Jésus et non comme un simple adhérent de la foi chrétienne. Dans notre texte, l'apôtre Paul est on ne peut plus clair. Le chrétien doit faire les efforts nécessaires pour vivre dans la discipline de la piété. Peut-être devrions-nous dire un mot sur la piété. L'expression grecque pour piété fait référence à l'attitude de dévotion, de révérence et de soumission envers la personne de Dieu. Il ne faut pas confondre la piété avec la spiritualité ou le mysticisme. Ce sont trois choses différentes. Aujourd'hui, tout le monde parle de spiritualité, surtout que depuis certaines pratiques orientales ont envahi l'Occident. C'est ainsi que faire du yoga, c'est pratiquer une forme de spiritualité. Vous noterez que dans cette spiritualité, Dieu est absent. C'est à peu près la même chose concernant le mysticisme. Quelqu'un peut suivre un courant mystique quelconque sans que la personne de Dieu soit présente. Donc, contrairement à la spiritualité et au mysticisme, la piété met Dieu au centre de sa discipline. Il m'arrive parfois d'utiliser le mot spiritualité lorsque je parle de la relation avec le Seigneur Jésus, mais je l'associe toujours à la piété biblique, c'est-à-dire à l'attitude de dévotion, de révérence et de soumission envers la personne de Dieu. Et même si je ne le précise pas verbalement, il est toujours implicite. Vous me demanderez peut-être pourquoi j'aborde un tel sujet aujourd'hui. Tout d'abord, sachez qu'il n'existe pas d'occasion particulière pour acquérir, améliorer ou ajuster les habitudes de piété dans notre marche avec Jésus. Nous pouvons et nous devons le faire dès que nous en ressentons le besoin. Mais ensuite, le récent confinement ainsi que la possibilité d'un futur confinement, qui soit général ou spécifique, est une claire indication que certains chrétiens n'ont jamais développé une discipline de piété. Comment est-ce que je le sais? Eh bien parce que plusieurs d'entre eux ont ressenti un profond flottement dans leur dévotion. Ils se sont sentis vides spirituellement. Ils n'étaient pas motivés à communier avec Dieu en étant seuls devant lui avec leur Bible. Ils se sentaient orphelins sans leur réunion d'église. Ils n'arrivaient pas à adorer Dieu sans leur équipe de louanges du culte. Ils ne parvenaient pas à se nourrir spirituellement sans le sermon de leur pasteur. Je parle de ces choses dans la vidéo « Alerte au christianisme placebo » que je vous invite à visionner si cela n'a pas été fait. Un chrétien ne doit pas dépendre du programme de son église locale pour sa subsistance spirituelle. Hélas, c'est bien ainsi que vivent de nombreux croyants.
Ils dépendent totalement et exclusivement de ce que leur apporte leur congrégation et leur pasteur pour être en bonne santé spirituelle. Vivre ainsi, mes amis, c'est vivre par procuration. C'est dépendre de l'homme et non de Dieu. Cette situation a été accentuée par le fait que depuis quelques décennies, des prophètes et des apôtres ont imposé leur gouvernance. Il n'est pas rare de rencontrer des chrétiens qui dépendent exclusivement de ce que disent ou font leurs apôtres ou leurs prophètes. Et pendant tout ce temps, alors qu'on leur rabâche combien ils doivent être soumis à l'autorité apostolique ou prophétique, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont lâché la main du Seigneur Jésus depuis longtemps, si tant est qu'il est tenu une fois dans leur vie. Le dysfonctionnement dont souffre l'Église ont produit plus que jamais des croyants qui sont convertis non à Jésus-Christ et à la simplicité de l'Évangile, mais à des programmes d'hommes et à leur titre d'apôtres et de prophètes. Je crois que ce genre de croyants correspond à ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 14 lorsqu'il parle des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Est-ce que je rejette le ministère d'apôtre et de prophète? Absolument pas. Même s'il n'y a plus d'apôtres de fondation comme l'ont été ceux dont les écrits constituent le Nouveau Testament, je veux bien sûr parler de Pierre, de Jean, de Jacques, de Paul, eh bien la Bible indique que tant que l'Église sera sur terre, il y aura des apôtres qui établiront et consolideront des œuvres dans une région donnée. Mais un véritable apôtre établit une œuvre à partir de rien, sur un terrain vierge. Ceux qui démarrent une œuvre en divisant les églises existantes et en attirant les chrétiens des autres assemblées vers eux dans une localité où le témoignage de l'Évangile est déjà établi, ces hommes-là ne sont pas de vrais apôtres. Je crois qu'il est temps pour nous chrétiens d'appeler un chat un chat. Quand il y a apostolat, on peut qualifier l'individu d'apôtre. Mais quand il y a division et manipulation pour se constituer une congrégation, on ne peut ni ne doit parler d'apôtre. Si nous appliquions ces principes sérieusement, nous verrions le nombre d'apôtres diminuer rapidement. De la même façon, même s'il n'y a plus de prophètes comme ceux que nous trouvons dans l'Ancien Testament, tels qu'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc., eh bien, tant que l'Église sera sur terre, il y aura des prophètes qui apporteront sur ordre de Dieu des avertissements précis et clairs, comme l'a fait Agabus dans Actes chapitre 11, verset 28. Admettons quand même que ces prophètes sont rares. Les prétendants ne manquent pas, mais les vrais prophètes, comme Agabus, ne courent pas les rues. Une chose à souligner également, c'est qu'un prophète, et c'est aussi valable pour un apôtre, n'est pas ordonné par un homme ou un conseil d'église. Il y a trop de naïveté à ce sujet dans l'Église aujourd'hui. N'importe qui se prétend apôtre ou prophète parce qu'il aurait reçu une prophétie de la part d'un prédicateur venu de l'étranger ou d'un comité d'Église quelconque, et le voilà gambadant à droite et à gauche pour montrer à tous quel apôtre ou prophète il est. Certains, voulant imiter l'Église d'Antioche dont il est question dans Actes chapitre 13, ont purement et simplement décidé qu'il y aurait dans leur assemblée des apôtres et des prophètes. Alors, ils les nomment publiquement. D'autres poussent même l'audace jusqu'à établir les 5 ministères d'Éphésiens 4.11 dans leur église locale. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Je crois que le Seigneur est toujours actif dans son église par l'intermédiaire de ses ouvriers. Cependant, je crois aussi que nous devons rester sur le terrain de la parole de Dieu et ne pas donner ces titres à quiconque avec légèreté. D'ailleurs, est-ce que le titre est important? Je ne le crois pas. Ce qui compte, ce n'est pas le titre, mais les fruits. Il y a à ce propos tout et n'importe quoi sur la scène chrétienne contemporaine. Mes amis, restons vigilants. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas ces enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine dont parle l'apôtre Paul. Soyons disciples de Jésus et non disciples de tel apôtre ou de tel prophète. Développons notre attachement à Jésus
et notre dépendance du Seigneur lui seul. Pour y parvenir, il nous faut comprendre la discipline de la piété. Dans cet enseignement, je vous invite à renouveler votre intérêt pour les réalités éternelles du royaume de Dieu. Je le fais avec comme perspective ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. L'expression « sans distraction » signifie sans être détourné ou entraîné ailleurs. Que notre cœur reste focalisé sur Jésus. Comment reconnaît-on qu'un croyant a été détourné du Seigneur? Eh bien, lorsqu'il se réfère davantage à l'apôtre, au prophète ou au pasteur de son Église qu'à Jésus-Christ. Si vous voulez garder vos yeux sur Jésus et vivre une vie de disciple attaché à son Maître, il y a 7 aspects de la discipline de la piété que vous devez incorporer à et développer dans votre vie. Passons-les en revue. Premier aspect. Nourrissez-vous abondamment de la parole de Dieu. Nourrissez-vous abondamment de la parole de Dieu. Savez-vous que Dieu vous donne un rendez-vous quotidien pour vous parler? Tout comme il descendait dans le jardin d'Éden pour communier avec l'homme chaque jour, Dieu vous attend dans le jardin de sa parole pour communier et communiquer avec vous de façon intime et personnelle. Lisez votre Bible chaque jour. Lisez-la systématiquement et en entier. Je vous conseille de vous procurer une Bible d'études pour bénéficier des notes explicatives en bas de page et qui peuvent vous aider à comprendre les versets difficiles. Personnellement, je recommande la Bible d'études Le Semeur, mais il y en a d'autres. À vous de faire votre choix. Ce n'est pas une obligation, mais j'avoue que c'est utile. Ce qui importe, c'est que vous lisiez votre Bible. Paul dit dans Colossiens chapitre 3 verset 16 que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Ici, Paul parle d'une chose, se nourrir de la parole de Dieu. Cela signifie que même les chants que nous écoutons ou chantons doivent être remplis de la parole. Nos chants doivent véhiculer la parole de Dieu avant tout. C'est une des raisons pour lesquelles je privilégie personnellement les hymnes chrétiens. Il est vrai qu'en français, ils sont parfois encore vieillots dans leur interprétation, mais je note quand même que sur YouTube, on trouve certaines versions rafraîchies. Bien sûr, c'est en anglais que le choix est le plus riche, mais tout le monde ne comprend pas l'anglais. Je prie pour que des croyants francophones ayant des dons musicaux s'appliquent à actualiser musicalement ces hymnes tellement riches de la parole de Dieu et qu'ils le fassent bien sûr en français. Notons que Paul dit aussi dans Colossiens chapitre 3 verset 16 que nous devons nous instruire et nous exhorter par la parole de Dieu lorsqu'elle s'exprime par les chants de louange. Attention, il dit « exhortez-vous » et non pas « excitez-vous ». J'ai vraiment du mal avec ces séances de louanges dans certaines églises qui ressemblent davantage à un concert de musique pop américaine qu'à un moment d'adoration où Jésus est au centre. On recherche le frisson et non la personne de Christ. Donc, même lorsqu'il s'agit de louanges, que la parole de Dieu en soit le fondement. Nourrissez-vous abondamment de la parole de Dieu. Deuxième aspect, saturez votre vie de prière. Saturez votre vie de prière. Lisons Marc chapitre 1er verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Suivez l'exemple de Jésus parce que c'est de lui dont il s'agit dans ce verset. Suivez son exemple et commencez votre journée en priant votre Père céleste. Si vous ne savez pas quoi prier, servez-vous de la prière enseignée par le Seigneur dans Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 13, le fameux Notre Père. Il ne s'agit pas
de répéter cette prière par cœur, comme c'est le cas dans certaines traditions chrétiennes, mais de suivre le canevas qu'elle comporte. De toute façon, comment un chrétien peut-il n'avoir rien à dire dans sa prière? C'est un vrai mystère pour moi. Comment n'avoir rien à dire à votre ami le plus intime? Car c'est bien de cela dont il s'agit, d'intimité avec Christ. Ouvrez-lui votre cœur. Parlez-lui des choses les plus secrètes que vous ne partageriez avec personne d'autre. Mais avec lui, vous pouvez les partager, d'autant plus qu'il les connaît déjà. Mais s'il les connaît déjà, pourquoi lui en parler alors? Eh bien, tout simplement parce que vous voulez lui en parler. C'est un désir, c'est un choix. Faites-le simplement. Parlez avec Jésus. Parlez à Jésus. Et parlez-lui de tout. Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, « Priez sans cesse ». Cela ne veut pas dire que vous devez être constamment sur vos genoux pour prier. Non, bien sûr, le plus important, c'est de maintenir un esprit et une attitude de prière, ce qui implique de parler librement à Dieu en toutes circonstances, que ce soit de façon audible ou intérieurement dans le cœur en silence. Le même apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » En d'autres mots, saisissez toutes les occasions pour soupirer ou exprimer une prière au Seigneur. Demandez à Dieu de vous conduire par le Saint-Esprit à prier selon sa volonté et surtout, faites-le avec persévérance. Laissez-moi vous donner ma définition personnelle de la persévérance. Le faire même quand on n'en a pas envie. En d'autres mots, ce ne sont pas nos émotions ou notre ressenti qui doivent dicter nos actions, mais c'est notre obéissance à la parole de Dieu. Troisième aspect. Veillez à remercier Dieu régulièrement. Veillez à remercier Dieu régulièrement. Colossiens chapitre 4 verset 2 déclare « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Si nous devons persévérer dans la prière et le faire avec action de grâce, cela signifie que nous devons persévérer dans l'action de grâce également. C'est pourquoi nous devons y veiller, dit l'apôtre Paul. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne veillent pas sur leurs actions de grâce. Ce que je veux dire, c'est qu'ils oublient ou négligent de rendre grâce à Dieu. Ils sont tellement prompts à demander qu'ils manquent de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Je préfère personnellement remercier Dieu même s'il me manque du temps pour exposer mes requêtes que Dieu connaît de toute façon avant que je les expose. Oui, je préfère rendre grâce à Dieu même si je n'ai pas le temps de prier. Je vous propose, mes amis, de respecter le protocole donné par Dieu dans le psaume 100 et au verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. C'est pourquoi je dis qu'il faut veiller à ce que nous disons lorsque nous commençons à prier. D'abord la louange et l'action de grâce. Ensuite, les requêtes. L'action de grâce, qui consiste à remercier Dieu, est la marque de savoir-vivre des croyants qui s'approchent de Dieu avec révérence. Paul déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Mes amis, souvenez-vous des bénédictions générales et spécifiques de Dieu dans votre vie et remerciez-le quotidiennement. Et si vous êtes éprouvé, remerciez-le quand même, car la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses. » Quatrième aspect, examinez attentivement votre cœur. Examinez attentivement votre cœur. N'oublions jamais que la cible préférée du diable, c'est notre cœur, et qu'il va toujours essayer de le détourner de la vérité ou de le souiller en y infiltrant des pensées et des sentiments contraires à la sainteté de Dieu. Jésus dit dans Marc chapitre 7 du verset 21 au verset 23, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes
que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Une des disciplines fondamentales de la vie chrétienne consiste à examiner notre cœur pour le conserver pur. La protection dont nous devons entourer notre cœur est une nécessité absolue. C'est la raison pour laquelle Proverbe chapitre 4 verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Chrétien, examine ton cœur. Fais-le attentivement. Regarde ce qu'il y a en lui. Observe. Écoute. Qu'entends-tu? Que vois-tu? Que ressens-tu? Ton cœur émet-il le son de la rancune, de la colère ou de la convoitise? Ne détourne pas ton attention de ce qu'il y a dans ton cœur. Laisse la lumière de la vérité éclairer le fond de ton cœur et tout amener à la surface. Ne t'enfuis pas devant ton cœur. Si des rancunes, des vieilles blessures, des convoitises ou des désirs insensés font surface, il faut s'en occuper immédiatement dans la prière et la confession devant le Seigneur. Les puritains des siècles passés pratiquaient ce qu'ils appelaient la mortification des péchés, c'est-à-dire le traitement sans compromis des péchés aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Je crois que c'est de cela dont parle l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er lorsqu'il déclare « Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Nous nous occupons des souillures de la chair et nous avons raison de le faire. Tout acte mauvais et répréhensible doit être abandonné et purifié par le sang de Jésus. Mais qu'en est-il des attitudes intérieures comme la colère, la convoitise, l'amertume? Nous devons aussi en être purifiés. Mais pour cela, nous devons les reconnaître et les confesser avec humilité dans la repentance. 5e aspect. Pratiquer la consécration intentionnelle. Pratiquer la consécration intentionnelle. Écoutez attentivement ces paroles de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, verset 13. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Ici, Paul ne parle pas de façon abstraite, mais il exprime un des aspects pratiques de la vie chrétienne le plus mal connu des chrétiens. Se consacrer à Dieu de façon intentionnelle. En tant qu'enfant de Dieu, votre responsabilité consiste à vous efforcer d'honorer votre Père céleste dans votre comportement quotidien. Paul dit que nos membres ne doivent pas être des instruments d'iniquité, ce qui signifie que notre corps doit servir les intérêts de Dieu. Nous devons considérer nos membres comme des instruments de justice, c'est-à-dire qu'ils doivent servir à faire ce qui est juste et agréable aux yeux de Dieu. Laissez-moi vous dire que cela commence par la consécration intentionnelle. Cela signifie que régulièrement, vous devez vous donner vous-même à Dieu. Vous devez lui offrir vos membres pour accomplir ce qui est juste. Cela peut se faire dans une prière où nous le disons à Dieu en y impliquant notre cœur et non du bout des lèvres seulement. C'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 12 verset 1er « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Notons le caractère objectif de cette consécration. C'est notre corps que nous offrons comme un sacrifice vivant. Rappelez-vous, il s'agit d'un sacrifice vivant et non pas mort. C'est une décision qui doit s'exprimer de manière spécifique. Personnellement, je pratique cette consécration tous les jours. Chaque matin, lorsque je prie, j'offre mon corps, mon âme et mon esprit à Dieu.
Il y a dans cette pratique quotidienne une vertu insoupçonnée de la majorité des chrétiens, celle de nous rappeler à l'ordre lorsque nos actions s'éloignent de la volonté de Dieu. Si vous vous consacrez régulièrement et intentionnellement au Seigneur, lorsque vous êtes tenté pendant le cours de la journée de faire quelque chose qui déplaît au Seigneur, alors votre esprit offert au Seigneur vous avertira. Il tirera le signal d'alarme lorsque vous serez sur le point de franchir la ligne de démarcation entre la sanctification et le compromis. Vous aurez la force de dire non. Mes amis, ne négligez pas cet aspect de la discipline. Croyez-moi, elle peut faire toute la différence dans votre vie chrétienne. 6e aspect, perfectionnez la grâce de donner. Perfectionnez la grâce de donner. Luc chapitre 6, verset 38, Jésus déclare « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Dieu nous a placés dans un monde matériel et nous l'honorons lorsque nous utilisons ce qu'il nous a donné de manière responsable et généreuse. Savez-vous qu'un de nos pires ennemis, c'est l'égoïsme? Vous avez remarqué combien il est facile de tout ramener à soi? Nous pouvons être très indifférents à un problème quelconque. Mais si celui-ci nous concerne personnellement, il est étonnant de voir combien ce problème nous intéresse subitement. Vous l'avez remarqué? Nous sommes des consommateurs qui vivons dans une société individualiste où tout est ramené à notre petite personne. D'ailleurs, nous acquérons et nous accumulons au point d'avoir plus qu'il n'en faut. Vous est-il arrivé de déménager? Moi, je l'ai souvent fait. Que se passe-t-il alors? Eh bien, nous découvrons tout ce qui est en trop chez nous. C'est surprenant comme un déménagement nous montre combien nous accumulons des choses inutiles chez nous. Inutiles, car en trop. Il est bon de donner ce que nous avons en double ou en triple. En fait, il est bon de donner tout court. Donner est un signe de croissance spirituelle. Nous savons que nous avons grandi spirituellement quand nous pratiquons 2 Corinthiens chapitre 8 du verset 3 au verset 4. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Dans ce passage, nous apprenons que donner est une grâce. Les croyants de Corinthe considéraient que prendre part à l'assistance destinée aux saints, c'était une grâce. Ils ont même supplié les apôtres de leur permettre de vivre cette grâce. Incroyable, n'est-ce pas? Quel exemple pour nous aujourd'hui? Je crois que nous devrions perfectionner la grâce de donner, en sachant que c'est un des moyens les plus efficaces de vaincre notre ego et notre attachement au matérialisme. Donnez, mes amis. Donnez de votre temps. Donnez de votre présence. Donnez de votre argent. Donnez de vos moyens. Donnez de votre aide, etc. Donnez. Donnez avec discernement. Mais donnez. Et enfin, 7e et dernier aspect. Développez votre aptitude à la persévérance. Développez votre aptitude à la persévérance. N'oubliez pas les 6 objectifs que nous venons de mentionner et que vous devez vous appliquer d'atteindre. N'abandonnez pas, peu importe à quel point vous êtes découragé à un moment donné. Ne lâchez jamais. Gardez votre concentration face aux obstacles et considérez le bien qui résultera de vos efforts. N'oubliez pas les répercussions éternelles de votre piété d'aujourd'hui. Cela est confirmé par Hébreux chapitre 12 dans les 2 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous sommes attendus dans la salle du trône de Dieu, mais nous avons des choix à faire pendant notre vie sur terre
si nous voulons être trouvés dignes de nous tenir devant Dieu. Les choses naturelles et charnelles peuvent nous envelopper si facilement. C'est pourquoi nous devons faire preuve de vigilance et de persévérance dans la discipline de la piété. Savez-vous pourquoi la persévérance est si importante dans la vie chrétienne? Je pourrais vous donner différentes raisons, mais je crois que la meilleure d'entre elles, nous la trouvons dans Romains chapitre 15, verset 5. L'apôtre Paul déclare que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Je relève une seule chose dans ce verset pour nous aujourd'hui. Dieu est appelé par l'apôtre Paul le Dieu de la persévérance. Je crois, mes amis, que c'est la meilleure raison pour laquelle nous devons persévérer, parce que Dieu lui-même persévère. En quoi Dieu persévère-t-il? Oh, je crois que Dieu persévère dans son amour, dans sa patience, dans sa bienveillance envers nous, alors que nous sommes si souvent infidèles et déloyaux. Que le Seigneur nous remplisse de cette disposition à la persévérance et à la ténacité dans la foi. Car Hébreux chapitre 6, verset 12 déclare que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et à la persévérance héritent des promesses. Puis, un peu plus loin, dans Hébreux chapitre 10, verset 36, nous lisons « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Je vous ferai remarquer que les promesses de Dieu sont liées à notre persévérance. Priez pour développer votre aptitude à la persévérance. Je conclus par ce résumé des 7 habitudes que nous devons améliorer ou ajuster si nous voulons pratiquer la discipline de la piété. Premièrement, nourrissez-vous abondamment de la parole de Dieu. Deuxièmement, saturez votre vie de prière. Troisièmement, veillez à remercier Dieu régulièrement. Quatrièmement, examinez attentivement votre cœur. Cinquièmement, pratiquez la consécration intentionnelle. Sixièmement, perfectionnez la grâce de donner. Et enfin, septièmement, développez votre aptitude à la persévérance. La balle est dans votre camp.